Bonjour chers amis, dans la précédente vidéo du tuto débutant premier niveau chapitre 27, dont vous trouverez le lien en haut à droite de cette vidéo ou dans la description, nous avons commencé à monter quelques pièces extérieures à l'avion et principalement tout le capot moteur. Cela nous avait pris un peu de temps car il y avait des anomalies structurelles au niveau de la maquette. Mais nous avons réglé ça. Maintenant ce que l'on va faire, on ne va pas coller le reste des autres pièces tout de suite. Elles ne sont pas fragiles mais par les manipulations elles peuvent se décoller. Il y a des pièces à coller en dessous, il y a les ailerons arrière à mettre, et pour le moment, on va continuer à fignoler certains détails. C'est-à-dire mettre du mastic là où il en faut, regraver là où il le faut, et poncer. Et par la suite, ce qu'on fera, on poncera la jonction entre les ailes et la principale partie du fuselage de l'avion. Par exemple, si on retourne l'avion, ici, on voit bien apparaître la ligne de collage. On avait bien poncé, on avait mis un peu de mastic AK à l'eau, mais les manipulations ont fait qu'une partie de ce mastic est partie. À l'arrière aussi, comme nous voyons, on ne voit pas trop la ligne de collage, mais on la voit beaucoup à l'arrière. Donc là aussi, il va falloir mettre du mastic. Comme vous le voyez ici, certaines lignes de structure ont disparu, donc il va falloir regraver. Et certaines lignes de structure ont été effacées là, il va falloir regraver aussi. Et on va un petit peu poncer la jonction entre les ailes et la partie principale du fuselage. On va donc placer déjà du putty ou du mastic sur cette ligne de collage et sur cette partie de ligne de collage. Depuis le début de mes vidéos, là on en est au chapitre 28, j'ai dit que je n'utiliserai pas de produits contenant des solvants organiques. Parce qu'il se peut que vous n'ayez pas d'atelier, que vous travaillez dans une chambre, dans un salon, dans une cuisine. Ces produits, en plus d'avoir une odeur désagréable, mais exceptionnellement, je vais utiliser pour vous montrer un produit contenant des solvants organiques. J'avais fait 2 chapitres sur les putty, c'est-à-dire sur les différents mastiques, et j'avais comparé cela à certaines peintures. Effectivement, il y a des peintures lac ou nitrocellulosiques, il y a des peintures glycérophthaliques ou énamel, et il y a des peintures acryliques, dont la plupart sont à l'eau, mais pas toutes, certaines contiennent de l'alcool. Ce qu'il faut savoir, c'est que le putty qu'utilisent la plupart des maquettistes, c'est le Tamiya Putty Gris. Or, c'est un mastic lac, c'est-à-dire qui contient des solvants organiques. C'est exactement comme les peintures lac, et c'est exactement aussi comme certaines bombes d'après, et donc qui contient des solvants organiques. Il suffit de regarder sur la boîte pour voir qu'il y a quand même une certaine toxicité. Cela est dû à la présence de solvants organiques, dont les plus connus par exemple c'est l'acétone, l'éther, et il y a aussi des hydrocarbures. Au contraire du putty AK que l'on a utilisé, qui contenait du polyuréthane, mais qui était un putty à l'eau. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit sur ce putty, c'est que tant qu'il était frais, on pouvait l'enlever à l'eau. Par contre, ce putty de type plaque, vous ne pouvez pas l'enlever à l'eau. Le seul moyen de l'enlever, c'est d'utiliser son diluant, le lacquer thinner, qui contient aussi des solvants organiques, éther, cétone, hydrocarbures, etc. C'est pour ça que j'avais écarté l'utilisation de peinture lac ou de bombes lac, mais là, comme on va utiliser seulement de très petites quantités, je vais juste vous montrer comment utiliser ce putty. Vous trouverez toutes les notions de lac, d'énamel et d'acrylique au chapitre 11, 12 et 13 du tuto débutant premier niveau. Vous trouverez les liens en description. Quant aux différents mastiques, vous les trouverez aussi au chapitre 21 et 23 du tuto débutant premier niveau, dont j'ai mis aussi les liens en description. Maintenant, on va voir la différence entre le mastic Tamiya lac et le mastic AK à l'eau. Sur une partie de la grappe, je vais mettre du mastic lac. C'est le mastic Tamiya. Et sur l'autre partie de la grappe, je vais mettre du mastic AK à l'eau. Donc on a un mastic lac d'un côté et un mastic à l'eau de l'autre. Maintenant je vais prendre un coton-tige et si je trempe ce coton-tige dans l'eau, pendant que le mastic AK à l'eau est encore frais, comme vous voyez le mastic s'enlève facilement à l'eau tant qu'il est frais. Voilà, il suffit de nettoyer et le mastic s'enlève facilement. Maintenant, si je mets de l'eau sur le mastic lac Tamiya, c'est bien encore frais, mais comme vous voyez, il ne faut pas compter sur l'eau pour enlever le mastic. À la limite, vous l'appliquerez en couche fine, mais il s'en ira pas. Par contre, si je plonge mon coton-tige dans du lacquer thinner, si je continue avec du lacquer thinner, vous voyez que le mastic est parti.
Donc vous voyez la différence fondamentale entre ces deux mastiques. Celui-ci frais s'enlève à l'eau et celui-ci frais ne s'enlève pas à l'eau, mais on est obligé d'utiliser un solvant des peintures lac et comme le Tamiya Putty est de type lac, on doit utiliser le même solvant. Finalement, en résumé, le Putty AK à l'eau est hydrophile, donc il se nettoie facilement avec de l'eau. Alors que le Putty Tamiya de type lac est hydrophobe. Et c'est normal car il contient des solvants organiques. Donc s'il est hydrophobe, l'eau ne va pas marcher dessus, il va plutôt repousser l'eau. C'est un peu comme si vous preniez un verre avec de l'eau et que vous mettiez de l'huile dessus. L'huile et l'eau ne vont pas se mélanger. Je reviens sur ma grappe que j'avais continué à nettoyer, en bas avec le mastic AK à l'eau et en haut avec le Tamiya Putty. J'ai continué un peu à nettoyer avec le lacquer thinner car j'avais trouvé le résultat peu convaincant à l'écran. Mais comme vous voyez, cela donne des résultats tout à fait identiques. À l'eau avec le mastic AK et au lacquer thinner avec le mastic Putty. Maintenant, on va se poser la question avec le Putty sec. Là, c'est du Putty AK à l'eau. Je vous rappelle qu'une fois qu'il est sec, cette fois-ci, on ne peut plus l'enlever avec de l'eau. J'avais utilisé le Paint Remover de Tamiya. Et on va se poser la même question avec le Putty Tamiya sec et savoir avec quoi on peut l'enlever. Je le fais juste pour la démonstration. Vous voyez, normalement, le Putty, quand il est humide, on peut l'enlever avec de l'eau. Mais une fois qu'il est sec, on ne peut plus l'enlever avec de l'eau. C'est exactement comme la peinture acrylique. Tant qu'elle est humide, vous pouvez l'enlever avec de l'eau, mais une fois qu'elle est sèche, on ne peut plus l'enlever avec de l'eau. Je vais faire pareil avec le Putty Tamiya, mais je doute que cela fonctionne. Ça ne fonctionne pas non plus, mais de toute façon, ça ne fonctionnait pas déjà, même quand le Putty Tamiya était frais. Maintenant, la question que l'on va se poser, c'est une fois le Putty Tamiya sec, est-ce qu'il peut s'enlever avec son solvant, c'est-à-dire le lacquer thinner? Et on va essayer et on va frotter. Comme vous le voyez, le lacquer thinner marche bien aussi sur le Putty Tamiya humide que sur le Putty Tamiya sec, mais à condition que la couche soit fine. Vous voyez que j'ai eu du mal à enlever les couches épaisses, à condition de frotter pendant longtemps et de frotter avec un appui assez fort. Mais si vous arrive de laisser un petit peu de Tamiya Putty en couche fine sur votre maquette, vous pouvez toujours utiliser le lacquer thinner. Maintenant, comme on l'avait fait dans la démonstration précédente, je vais utiliser du Paint Remover pour le Putty AK à l'eau sec. Comme vous le constatez à nouveau, le Paint Remover marche très bien sur le Putty AK sec. Maintenant, la question que l'on va se poser, est-ce que le Paint Remover marcherait aussi par hasard sur le Putty Tamiya sec? Comme vous le voyez, j'ai frotté plusieurs fois car cette partie de la grappe contenait une couche épaisse. Et comme vous le voyez, le Paint Remover fonctionne aussi sur le Putty Tamiya sec. Mais là aussi à condition que la couche soit fine. Là, comme vous voyez, j'ai dû frotter fortement, mais tout a fini par partir. En conclusion, si vous voulez nettoyer le Putty AK à l'eau, quand il est frais, vous pouvez le faire avec de l'eau. Quand il est sec, vous pouvez le faire avec du Paint Remover. Par contre, si vous voulez nettoyer le Putty Tamiya lac, l'eau ne marchera pas. Vous avez le choix entre le lacquer thinner, c'est-à-dire le même solvant qui le nettoie quand il est frais, ou le Paint Remover. Mais j'ajoute quand même une petite réserve, c'est plus facile à nettoyer quand il est en couche fine, ou quand par exemple vous avez laissé malencontreusement des traces sur votre maquette. Mais en couche épaisse, c'est un peu plus difficile, il va falloir frotter très fortement. Maintenant, on va appliquer du Putty Tamiya sur cette ligne de collage ou ligne de jointure, car normalement, elle n'existe pas sur l'avion réel. Je vous rappelle qu'on avait déjà appliqué du mastic AK à l'eau. Une partie est partie parce qu'on avait un peu manipulé l'avion avec différents produits, mais le mastic AK à l'eau se rétracte et on aurait quand même perçu avec la peinture cette ligne de jointure. À moins, évidemment, de déposer plusieurs couches de mastic AK qui auraient fait disparaître cette ligne de jointure. Mais là, on va voir comment déposer du Putty Tamiya. Alors, on a divers instruments.
Un des instruments les plus utilisés pour déposer le mastic reste le cure-dent qui permet d'insérer le mastic dans les lignes de jointure ou les lignes de collage. On peut éventuellement utiliser un pinceau, mais ce n'est pas préférable car il faudrait d'abord diluer le putty Tamiya avec du lacquer thinner et en plus ça risque d'abîmer le pinceau. Dans la plupart des cas, les personnes utilisent des petits palets de bois, ils mettent un bout de putty Tamiya à l'extrémité et ensuite ils appliquent comme ceci. C'est un des instruments le plus utilisé, mais évidemment il peut avoir différentes formes. Vous pouvez avoir aussi des petits palets en plastique de toutes formes. On utilise généralement ce genre d'instrument pour le mastic époxy, plus connu sous le nom de milliput, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour le mastic Tamiya. Comme vous le voyez, l'extrémité est tout à fait adaptée. Il y a aussi d'autres instruments qu'on utilise aussi pour le milliput, pour le mastic époxy, mais vous voyez que certaines extrémités sont aussi très adaptées. J'ai donc écarté le pinceau pour le mastic Tamiya parce que c'est un peu plus compliqué à utiliser, surtout pour les débutants. Donc, je vous ai présenté le cure-dent, le petit palet de bois, les palets en plastique et des palets métalliques. Mais tous ces instruments, si l'on ne sait pas s'en servir correctement, ont un petit inconvénient. Effectivement, là, on va aborder une loi physique. Comme vous le voyez, pour utiliser le putty Tamiya, on fait comme ceci. Or, la force que vous allez transmettre sur le bâtonnet de bois va être retrouvée pratiquement la même à l'extrémité du bâtonnet de bois. Et peut-être que cela va trop aplatir le putty Tamiya. Donc, pour essayer de diminuer la force sur le Tamiya putty, j'ai pris une bande d'Imo. Là, c'est une marque générique. Et comme vous voyez, je l'ai repliée en deux. Comme c'est autocollant, ça se colle très bien. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir appliquer le Tamiya putty de cette façon. Et il y a un avantage car la force que vous allez appliquer sur la bande d'Imo ne va pas se transmettre intégralement à l'extrémité. Effectivement, vous allez appuyer. Donc une partie de la force va se dissiper dans la torsion de la bande d'Imo et le reste de la force va arriver à l'extrémité. Donc vous allez beaucoup moins aplatir de façon importante le Tamiya putty sur l'avion. D'ailleurs, si vous faites un essai sans putty Tamiya, vous voyez que ça glisse beaucoup plus facilement. Maintenant, on va voir en pratique comment l'appliquer. Comme je vous l'ai dit, c'est plus difficile à enlever que le mastic AK à l'eau, donc on va en mettre une toute petite dose. Voilà, comme cela, ça suffira. Et on va l'appliquer tout doucement avec la bande d'Imo. Et on va faire ça tout le long. Voilà, le putty a été appliqué sur cette grande ligne de jointure, mais j'ai été plus large ici car il y avait une autre ligne de jointure qui n'existe pas normalement sur l'appareil réel. Et maintenant, au contraire du mastic AK à l'eau, on va laisser sécher. Ce que je vous conseille, c'est de laisser sécher dans un local aéré. Car, comme je vous le rappelle, le putty Tamiya, c'est du mastic laque qui a une certaine odeur car il contient de l'acétone, de l'éther et des hydrocarbures. Quoique la surface que l'on a appliquée n'est pas spécialement grande. En temps normal, il est admis de laisser sécher au moins 1 heure. J'ai laissé sécher un peu plus d'1 heure car tout simplement j'ai arrêté la vidéo et je l'ai repris le lendemain matin. Donc là, ça a séché à peu près 24 heures. Comme vous le remarquez, la couche est large et elle est épaisse. On aurait pu faire autrement, comme on l'a fait dans le chapitre 27 du tuto débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de cette vidéo ou dans la description, c'est-à-dire mettre des bandes cache de part et d'autre de la ligne de jointure. Et on aurait pu aussi, comme la couche est un peu épaisse, ramollir le putty Tamiya avec du lacquer thinner en le diluant très légèrement. Mais là, ce que l'on va faire, c'est d'abord de poncer en surface cette couche de putty. Comme vous le voyez, il y a des parties où c'est épais. Donc je vais d'abord utiliser un papier de verre grincissant pour aplanir cette couche de Tamiya putty. Il faut ne pas trop appuyer avec ce papier de verre afin de ne pas faire de plat. Notre but, c'est juste d'aplanir la couche de putty Tamiya.
et vous faites des mouvements de rotation afin de ne pas faire de plat. Comme vous le voyez maintenant, la couche a été aplanie à l'avant, on va l'aplanir à l'arrière. Comme vous le voyez, cela enlève une grosse partie de l'épaisseur du poutis Tamiya. Et ça dégage beaucoup de poussière de poutis, mais qui tombe directement sur le tapis de travail. Ensuite, on passe le doigt pour voir s'il n'y a pas d'irrégularité entre la couche de plastique et la couche de poutis. On peut nettoyer les poussières avec un pinceau sec, vous voyez la poussière qui se dégage. Et après, on peut continuer avec une éponge 3M microfine, dont le grain est beaucoup plus fin. Maintenant, on va essayer de combler les lignes de jointure à l'arrière de l'avion. Comme vous le voyez, elles ont été comblées en partie par du mastic AK à l'eau. Et comme vous voyez, cela a été bien poncé. Mais vers la terminaison, ce n'est pas parfait. Donc on va mettre du poutis Tamiya. Et cette fois-ci avec des bandes cache. Pour que je vous montre comment utiliser les bandes cache avec le poutis Tamiya. Pour les bandes cache, j'utilise le matériel habituel. C'est des bandes cache Tamiya. Et je vais mettre des bandes cache de part et d'autre de la terminaison de la ligne de jointure. Alors, pourquoi j'ai mis des bandes cache ici? Comme il y a une très faible déhiscence au niveau de la ligne de jointure, on va légèrement diluer le poutis Tamiya. Ça évitera que ça coule des deux côtés. Je vais récolter une partie du poutis Tamiya dans ce petit récipient. Je vais prendre une petite baguette de bois et je vais ramasser un peu de poutis. Voilà. Ensuite, je vais prendre une petite pipette et je vais prendre juste une goutte de lacquer thinner que je vais mettre dans le poutis Tamiya. Voilà, donc vous placez juste une goutte. Faites attention à ne pas trop le diluer. Ensuite, je vais prendre un petit bâtonnet de bois et essayer de ramollir le poutis Tamiya. Voilà. Je vous rappelle que le lacquer thinner est le solvant du poutis Tamiya et je vous rappelle que la propriété d'un solvant, c'est de dissoudre, dégraisser et diluer. Donc là, on utilise la propriété de dilution. Donc il va être beaucoup plus fluide. Et maintenant, on va l'appliquer sur la partie terminale de l'avion. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus fluide. Et tant qu'à faire, on va le faire sur toute cette partie-là. Voilà. Comme vous voyez, ça s'étale très facilement. C'est pour ça que j'ai pas pris de bande d'IMO. Ce n'est pas la peine d'appuyer de façon très forte le poutis. Voilà, là on n'a plus qu'à laisser sécher comme d'habitude. Donc c'est une autre façon d'appliquer le poutis Tamiya. Vraiment quand il y a des très petits espaces, on le dilue avec du lacquer thinner. Certaines personnes le diluent avec de l'acétone. Moi je préfère prendre le diluant lacquer thinner de la marque. Mais dans ce lacquer thinner, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs composants, des hydrocarbures, de l'éther, mais il y a aussi de l'acétone. Et là aussi pareil, l'odeur est assez forte. Donc si vous faites sécher cet avion dans un endroit aéré. Une fois le poutis Tamiya sec, on peut enlever les bandes cache. Voilà, comme vous voyez, la séparation est nette. On n'a pas trop étalé de poutis. Je vous rappelle que j'avais fait ça parce que j'avais dilué le poutis dans ce cas-là. On va enlever l'autre bande cache. Et voilà, c'est tout aussi net. Comme vous le voyez, la surface à poncer est beaucoup plus fine. Il y a quand même une petite épaisseur là où on a mis la bande cache, mais cela va s'enlever facilement au ponçage. Je vais poncer les bords au papier de verre grincissant, mais de manière très douce. Voilà, je ne ponce pas au milieu, afin de ne pas enlever le poutis.
Je vais faire pareil de l'autre côté. Après, j'enlève la poussière avec le pinceau et je n'ai plus qu'à poncer ensuite avec une éponge à poncer 3M microfine. Voilà, comme cela c'est parfait. Il ne faut pas chercher à enlever tout le poutis et laisser juste le poutis sur la ligne de jointure. Du moment que c'est lisse, c'est l'essentiel. Et là, je vais vous montrer quelque chose parce que ça vient d'arriver pendant que j'étais en train de poncer. Je pensais que l'aile s'était décollée. Oui, c'est possible. Mais non, ça s'est cassé. Regardez. Ça s'est cassé ici. Si je vous le montre, c'est tout simplement que ça peut arriver à certains débutants. Et dans ce cas-là, il faut rester calme. Ça peut se réparer. On aura vraiment tout vu les problèmes sur cet avion. Et vous voyez, une fois qu'on va recoller ici, ça ne va plus se voir. Mais là, ça va être un peu plus délicat car il va falloir remettre du poutis. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, quand vous voyez l'aile ne tient à rien, c'est enlever le morceau de l'aile cassée. Et avant de recoller, il va falloir un peu nettoyer le poutis milliput que l'on avait mis. Comme le poutis à l'eau sec et le poutis lac tamis à sec, j'utilise aussi le paint remover pour enlever le poutis milliput. J'ai enlevé quand même une bonne partie et en tous les cas, ça le ramollit bien. Comme vous voyez ici, il y avait beaucoup de poutis, on a réussi à l'enlever. On va faire pareil ici. Comme je vous l'ai dit, les parties épaisses s'enlèvent difficilement avec le paint remover. C'est surtout les parties en couche fine. Et comme vous pouvez le constater, une partie de la zone de jointure a été attaquée par la colle extra fluide, donc il va falloir poncer à nouveau. Et pour les parties épaisses du poutis milliput, il va falloir poncer aussi. Comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, le paint remover est gras, donc n'oubliez pas après de le nettoyer avec de l'alcool. Voilà, cela a un meilleur aspect. Et on va faire pareil ici aussi. Voilà, et on va laisser sécher l'alcool qui sèche très rapidement. Comme vous le voyez ici, c'est la partie du plastique qui a été attaquée par la colle extra fluide. On le voit très bien, ça a pratiquement transformé le polystyrène de la maquette en éponge. Et en dessous, on voit que le poutis milliput s'est inséré partout. Il y a aussi des zones qu'il va falloir gratter avant de poncer, par exemple ici. Je vous rappelle que le poutis milliput est assez dur et on avait mis du milliput parce qu'il y avait une grande brèche. Voilà, après grattage, on poncera. On a bien nettoyé cette zone, on n'a plus qu'à poncer. On va faire de la même façon de ce côté-là, gratter un peu et ensuite poncer. On a donc pratiquement nettoyé ce qu'il y avait à l'intérieur de l'aile. Ne soyez pas impressionnés par ce que vous voyez, car j'utilise toujours un fort grossissement pour vous montrer certains détails. Voilà normalement ce qu'on voit. On voit pratiquement presque rien. Là, on va juste continuer à nettoyer ce qui reste un peu du poutis milliput. Cela peut se faire aussi avec un cutter. Voilà. Il va falloir poncer un petit peu ici aussi, car c'est là que le poutis a débordé sur l'aile. Voilà, comme ça c'est très bien. Ne cherchez pas à enlever tout le poutis, l'essentiel est qu'il soit aplani. Pour ce côté de l'avion, il y a des morceaux de poutis assez épais. Au lieu de les enlever, on peut essayer de les enlever avec un cutter. Comme vous voyez, ça s'en va très bien. Voilà. On peut faire un petit ponçage pour finir. On nettoie. Ne poncez surtout pas trop, ne cherchez pas à enlever les aspérités. L'essentiel est que tout soit aplani, même le poutis. On a enlevé quand même les plus grosses parties, comme vous avez remarqué. On peut enlever ici le poutis qui a débordé avec du papier de verre. Voilà, cela a un meilleur aspect et il n'y a plus qu'à nettoyer la poussière. Donc là, on a nettoyé la partie de l'aile qui s'est décollée et cassée. Et on a fait pareil de l'autre côté de l'aile. On va juste vérifier que tout se remet en place correctement. Bon, là, il ne s'agit pas de voir la partie inférieure de l'aile, mais la partie supérieure.
Et nous voyons que dans l'ensemble, il n'y a plus aucun problème pour recoller. Avant qu'on recolle l'aile de l'avion, il va falloir procéder à l'élimination de l'apprêt localisé. La technique de l'apprêt localisé a été abordée au chapitre 24 du tuto débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de la vidéo ou dans la description. Il va falloir donc enlever cette petite couche de peinture grise. Le produit habituel reste le Paint Remover. Voilà, nous avons enlevé l'apprêt localisé du côté du fuselage. Et maintenant, nous allons enlever l'apprêt localisé du côté de l'aile, quoiqu'il y ait une fine couche. Voilà. Comme nous avons enlevé l'apprêt localisé du côté qui s'est détaché, nous allons enlever l'apprêt localisé du côté intact afin que le nouvel apprêt localisé soit de couleur homogène de part et d'autre du fuselage. Comme on a enlevé l'apprêt localisé, cela fait apparaître le pouti milliput qu'il y avait en dessous. Il n'y aura plus qu'à remettre une couche d'apprêt localisé. Comme vous le voyez, cet apprêt était gris et le Paint Remover a bien enlevé l'apprêt. Comme je l'ai dit, le Paint Remover étant particulièrement gras, n'oubliez pas après de dégraisser à l'alcool. Et on va dégraisser de la même manière de l'autre côté, ainsi que sur la partie de l'aile qui s'est détachée. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher l'alcool qui sèche très vite. Je voulais attirer votre attention car ici, on avait collé la tuyère d'échappement. Et elle s'est aussi décollée pendant le ponçage. Cela étant dû à un appui que l'on a fait dessus sans s'en apercevoir. Mais ce n'est pas grave, elle s'est juste décollée, elle ne s'est pas cassée. D'où la nécessité de coller les pièces fragiles ou les pièces qui font protrusion en dernier. On avait collé les mitrailleuses, le capot et ces deux pièces qui sont là, mais elles ne font pas protrusion, donc elles ne risquent pas de se décoller ou de se casser lors de la manipulation de l'avion, lors du ponçage ou du regravage. Maintenant que tout est sec et nettoyé, on pourrait commencer à coller l'aile de l'avion. Donc en dessous, l'aile doit être collée comme ceci. Et au-dessus, il ne faut pas oublier que l'aile de l'avion a une certaine inclinaison. Donc, il va falloir rapprocher l'aile et le fuselage. Mais les pièces cassées et ensuite collées, ayant une relative fragilité par rapport aux pièces montées et collées, ce que je préfère faire, c'est coller cette aile ensuite et commencer à faire le regravage. Donc nous allons regraver ici, nous allons regraver le fuselage et nous allons regraver ici. Cet incident n'était pas prévu. Pourquoi la maquette s'est cassée? Peut-être qu'il y avait une zone de fragilité. Sur un avion à l'échelle 1/48e, c'est possible que l'avion soit beaucoup plus solide, mais cela aussi dépend de la qualité du polystyrène. Il y avait une zone de fragilité et en ponçant et en regravant, des fois on appuie sur l'avion et on peut casser les zones les plus minces. Cet incident était imprévu et d'un côté tant mieux, car dans le tuto débutant premier niveau, normalement vous devez tout voir, aussi bien le montage, mais tous les accidents au niveau du montage de la maquette. Que ce soit les accidents de collage, de peinture, de putty, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen de réparer les erreurs. Mais d'un autre côté, je vous rassure, ce chapitre est le chapitre 28 du tuto débutant premier niveau. Normalement, une maquette n'est pas une suite d'erreurs. C'est possible, mais j'ai préféré aborder, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un problème, je préfère l'aborder avec vous que passer outre et faire le montage classique d'une maquette. C'est-à-dire que dans le montage classique d'une maquette, il peut y avoir des incidents, mais pas autant d'incidents que je vous ai montré dans les 28 chapitres du tuto débutant premier niveau, qui n'avait qu'un seul but, c'est vous apprendre à réparer les erreurs. Cet incident de fracture de l'aile n'était pas prévu, donc ce que je vais faire, je vais m'arrêter là au niveau de la vidéo, et c'est à la prochaine vidéo chapitre 29 qu'on va faire tout le regravage de la maquette. Et on collera l'aile ensuite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le bouton Reste Modèle ou sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir.